Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 179 du compendium qui est: pourquoi le Christ a-t-il institué la hiérarchie ecclésiastique? Eh bien, le Christ a institué la hiérarchie ecclésiastique en vue de la mission de paître le peuple de Dieu en son nom, et c'est pourquoi il lui a donné l'autorité. La hiérarchie est composée des ministres sacrés, donc évêques, prêtres, diacres. Par le sacrement de l'ordre, les évêques et les prêtres agissent dans l'exercice de leur ministère au nom et dans la personne du Christ tête. Les diacres servent le peuple de Dieu dans la diaconie, donc le service de la parole, de la liturgie et de la charité. Alors pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 874 à 876 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé La constitution hiérarchique de l'Église. Pourquoi le ministère ecclésial? Alors le Christ lui-même est la source du ministère dans l'Église. Il l'a institué, il lui a donné autorité et mission, orientation et finalité. Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tentent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu parviennent au salut. Comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Romains 10, 14, 15. Personne, aucun individu ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'évangile. La foi vient de l'écoute. Romains 10, 17. Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'évangile. L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par son autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ, non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté, donc le pouvoir sacré, d'agir in persona Christi capitis. Les diacres, la force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Ce ministère, dans lequel les envoyés du Christ font et donnent par don de Dieu ce qu'ils ne peuvent faire et donner d'eux-mêmes. La tradition de l'Église l'appelle sacrement. Le ministère de l'Église est conféré par un sacrement propre. Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial et son caractère de service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment esclaves du Christ, à l'image du Christ qui a pris librement pour nous la forme d'esclave. Donc Romains 1, 1, Philippiens 2, 7. Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui les leur a confiées pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous. Voir notamment 1 Corinthiens 9, 19.